Alors, on va faire un petit tuto Virtual Regatta. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu les bases. Avant toute chose, évidemment, il faut se connecter sur Virtual Regatta. Donc, une fois que vous arrivez sur cette plateforme, voilà, il faut choisir Offshore. Donc là, vous faites Play Now. Donc là, ça charge. Voilà. Donc là, vous arrivez sur cette page. Donc, soit vous créez votre compte, soit vous avez déjà un compte, soit vous jouez en invité. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, ici, vous avez plusieurs possibilités de jeux. Voilà, quand on continue à droite, voilà. Il y a plein de jeux possibles sur Virtual Regatta. Donc, nous, ce qui nous intéresse, il y en a plusieurs. Ça va dépendre de ce que vous allez choisir. Donc, là, si vous cliquez sur celui qui est tout à gauche, c'est parce que vous voulez jouer dans la catégorie IMOCA. Donc, en haut, là, vous voyez le nombre de participants voilà, qui sont inscrits. Puisque, en fait, Virtual Regatta, comme il y a des parcours différents, a décidé de faire un jeu par catégorie. Voilà. Donc, moi, je vais faire les 4 catégories. Donc, voilà. Donc, là, je suis inscrit pour les IMOCA. Hop. Les ultimes, j'ai pas encore préparé mon bateau. Les classes 40, c'est bon. Je suis inscrit, c'est marqué. Hop, et les Ocean 50. Voilà, là c'est Océan 550, c'est les Ocean 50. Et donc voilà, donc il y a marqué je suis inscrit. Donc comme je n'ai pas fini de préparer un bateau pour les ultimes, on va aller le faire. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on prépare un bateau. Donc je clique dessus. Donc là, on arrive, il y a bien marqué Transact Jacques Vabre, ultime. Quand est-ce qu'elle est le départ? Hop. Si jamais vous avez un code partenaire, il faut le mettre ici, dans la zone rouge là. Donc moi, j'en ai pas. Donc je vais pas le rentrer et je vais faire jouer. Donc à chaque fois que vous commencez, on a 2000 pièces. Voilà. Donc, dès qu'on commence, on a 2000 pièces. Hop, vous faites préparer mon bateau. Donc là, il y a le son qui arrive, voilà. Donc moi, j'ai choisi Banque Populaire. Voilà, donc là, en fait, là, je clique pour tourner et je lâche pas, en fait. Voilà, je clique et je déplace la souris vers la droite et je peux faire le tour de mon bateau. Et ce sera possible aussi quand on sera en mer. Donc là, on voit bien que je suis au port. Voilà. Donc là, à droite, vous pouvez choisir le décor que vous voulez. Alors, attention, parce que, par exemple, la Banque Populaire, il me coûte rien. De toute manière, j'ai plus d'argent là, parce que j'ai déjà à moitié préparé mon bateau. Donc, on voit bien que là-haut, j'ai plus d'argent. J'ai choisi donc, pour jouer sur cette course, le bateau de Banque Populaire. Mais vous pouvez prendre le bateau de François Gabard, qui est le bateau SVR. Ou alors, tout simplement, vous pouvez choisir un autre motif en dessous. Que ce soit pirate, breton, voilà, il y a pas mal de motifs. Quand vous cliquez dessus, hop, voilà, le bateau change automatiquement. Si je prends un autre, voilà, vous voyez bien. Et là, en fait, en dessous, c'est le prix que ça coûte. Parce que comme c'est un jeu virtuel, voilà, chaque chose a un coût. Donc, par exemple, Banque Populaire, ça me coûte rien, donc je peux le choisir. SVR, c'est la même chose. Donc ça, c'est des véritables sponsors qui sont sur la course. Donc, j'ai juste coupé le son du jeu, hop, pour qu'on puisse mieux s'entendre. Et vous voyez, dès que je choisis un autre motif, là, tout de suite, il me demande de payer. Or, moi, je veux que la version gratuite. Donc, je vais rester avec Banque Populaire. Je fais valider. Ici, donc, j'avais déjà commencé à équiper mon bateau. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il vous propose de choisir des choses. Avec vos 2000 pièces, vous avez le droit d'acheter des choses qui vont vous servir pour le jeu. Donc, en fait, je vais essayer de les présenter assez rapidement. Vous avez l'alerte radio qui est là. Voilà, exactement, c'est l'alerte radio qui vous permet, en fait, de recevoir si jamais un mail ou une notification, si jamais votre bateau s'échoue ou si jamais votre bateau a un problème. Voilà, donc ça c'est l'alerte radio, il faut la prendre, moi je l'ai prise. J'ai pas pris pour tous les bateaux, hein. Comme je fais les 4 courses, j'ai pas pris pour tous les bateaux. C'est intéressant parce que c'est un truc qui, en termes de nombre de pièces, ne coûte pas très cher. Et du coup, j'ai pu le prendre avec une voile, que je vous expliquerai plus tard. En dessous, on vous propose également de prendre des Winch Pro. Donc ça, en fait, les Winch Pro, c'est donc les moulins à café qui sont là. Et qui vont vous permettre pendant la course de faire des manœuvres plus rapidement. Voilà. Sachant que comme ça a coûté 1000 pièces, voilà, moi j'ai pas pris parce que j'ai préféré prendre une voile. Mais libre à vous de choisir les winch.
Les foils, donc comme sur un bateau de manière réelle, les foils, ça vous aide au niveau de la vitesse. Alors si vous prenez la version gratuite du jeu, vous ne pourrez pas prendre les foils puisqu'ils sont à 2200 pièces. Mais si vous souhaitez voilà, payer, vous pouvez également. Les voiles petit temps. Alors, donc en fait, à chaque fois, il vous montre, donc là, la voile petit temps, c'est celle qui est au milieu, celle qui clignote, et donc il vous montre à chaque fois. Là, vous avez 3 lignes explicatives, voilà. Donc là, ils vous disent que vous embarquez un Jonaker, donc une voile, qui va vous permettre d'améliorer votre vitesse dans les temps faibles. Donc dès qu'il y aura pas beaucoup de vent, vous pourrez prendre cette voile-là, si vous décidez de, avec vos 2000 pièces d'investir là-dedans. Donc ça coûte 1500 pièces, donc voilà. Et donc si jamais vous la prenez, hop, moi je peux pas parce que j'ai pris une autre voile, mais du coup il faut faire valider en bas. Et après vous allez voir, ça va réduire vos nombres de pièces, mais vous serez équipé de cette voile-là. Donc là c'est la voile petit temps. Voile de, donc la voile petit temps c'est pour les temps faibles. Voile de brise c'est quand les vents sont forts. À l'inverse, la petite voile là. Et donc 1200 pièces, voilà. Donc là vraiment vous faites comme vous le souhaitez, c'est... Il n'y a pas tellement de stratégie pour l'instant parce qu'en fait on ne connaît pas forcément la météo qu'il va y avoir. C'est plus voilà, par rapport à vos 2000 pièces, à vous de réfléchir avec quoi vous voulez équiper votre bateau. Donc on a vu voile petit temps, voile de brise, voilà. Voile reaching, moi c'est celle que j'ai prise. Donc elle est là et donc ça permet en fait d'avoir des meilleures vitesses sur les vents de travers. Voilà, donc j'ai essayé parce que je l'avais pas prise pendant le Vendée Globe. Donc j'ai essayé de la prendre parce que voilà, je me souviens que pendant le Vendée Globe, il y en avait pas mal besoin. Voilà, et enfin on vous propose Polish Coque. En fait ça coûte 700 pièces et en fait ça vous permet d'avoir une coque plus lisse et donc du coup d'avoir une meilleure glisse. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc libre à vous vraiment d'équiper votre bateau comme vous le voulez. Là-dessus, il n'y a pas de choses, il n'y a pas tellement de stratégie. C'est plus faites-vous plaisir avec vos 2000 pièces. Voyez ça avec vos classes. Qu'est-ce que la classe veut embarquer, ça peut être sympa, voilà, que toute la classe choisisse. Une fois que vous avez... Voilà, moi j'ai plus de pièces parce que j'ai pris l'alerte radio et la voile reaching. Voilà, et donc une fois que c'est fait, donc là on est toujours au port parce qu'évidemment la Transat Jacques Vabre n'est pas partie. Hop. Et donc après, il faut, pour que vous soyez validé et que votre bateau parte même donc dimanche en même temps que les skippers, il faut faire go. Donc moi je vais faire go. Donc ça, on s'en fiche, c'est une pub. Voilà. Donc une fois que vous avez fait go, voilà. Là vous avez deux vignettes. Celle-là, c'est pour celle de gauche avec l'outil. Là, c'est pour revenir et modifier les choses sur votre bateau au niveau de la peinture, au niveau du choix que vous avez fait. Et celle de droite, c'est celle qui nous intéresse, c'est la carte. Donc on va cliquer sur la carte. Qui prend un peu de temps. Voilà, donc là vous arrivez sur la map. Donc il y a un point d'exclamation parce qu'on n'est pas encore parti. Et vous allez voir pourquoi aussi. Et donc là en fait, hop, si on revient, hop. Donc on va partir du Havre pour aller en Martinique. Et nous, comme j'ai pris la course ultime, il faudra qu'on tourne autour de cette bouée-là. Donc une fois qu'on a fait ça, moi ce que je vais faire, c'est comme il y a un point d'exclamation, ça veut dire que mon bateau est dans une mauvaise direction et que là il va s'échouer. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus pour zoomer. Je vais me retrouver près du Havre. Donc encore une fois, pour se déplacer avec la map, il faut cliquer et se déplacer en même temps. Donc je continue de faire plus. Et là, vous voyez bien qu'en fait, mon bateau est au Havre. Et donc il y a un point d'exclamation parce qu'en fait, il me prévient que si je laisse mon bateau dans cette direction-là, je risque de m'échouer en Angleterre. Donc évidemment, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon bateau pour le jour du départ. Parce que, imaginons le jour du départ, je sais que je ne serai pas connectée sur le jeu. Et bien, je préfère préparer mon bateau parce que quoi qu'il arrive, il va partir. Donc, je vais vous expliquer un peu la plateforme. À gauche ici, vous avez, on va dire, la direction du bateau. Voilà, pour vulgariser un peu, c'est la direction du bateau. Donc là, pour changer, vous avez, on va essayer, hop.
Voilà, je vous le zoome pour que vous voyez un peu. Donc ça, c'est ce que j'appelle la roue directionnelle du bateau. Donc quand vous cliquez là et que vous le bougez, voilà, donc ça bouge là-bas au niveau de l'orientation du bateau. Voilà, il faut bien cliquer là. Et c'est donc l'orientation du bateau, on le voit bien ici. Mais du coup, il vous... Hop, je redézoome pour revenir, voilà, de manière normale. Et donc, vous voyez bien que la roue permet en fait, ici, de bouger la direction de mon bateau. Là, si je fais ça comme ça, dimanche, et que je ne fais rien d'ici dimanche, mon bateau va directement partir sur la côte, ce que je ne veux pas, parce que moi, je compte essayer d'aller gagner la course, donc on va pas aller s'échouer directement. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, on voit bien que, puisque l'échelle de temps qui est ici est sur 24 heures. C'est pour ça que là, il y a un point d'exclamation, c'est parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à 20. En fait, ça veut dire que là, pour l'instant, si je laisse comme ça, mon bateau, au bout de 24 heures, hop, il se retrouve en Angleterre, même au bout de 9 heures. C'est marqué ici. Donc, on va modifier ça pour que dimanche, quand ils partent, ils puissent faire tout simplement le parcours demandé. Donc, le parcours demandé, c'est celui qui est là. Vous n'êtes pas obligé de suivre la courbe exactement. C'est-à-dire que si vous voulez tourner avant, vous pouvez. Il faut juste suivre en fait le chemin et éviter de se prendre un maximum de terre. Donc, pour ça, là, je fais annuler ça. Donc, là, si je clique sur... Je résume pour que vous voyez. Si je clique sur cette petite icône-là, hop, qui s'appelle Jib, hop, ça va me permettre d'afficher mes voiles. Donc, moi, je vous rappelle que j'avais pris la voile de reaching. Donc, on a un SPI, ça c'est normal. Et donc, le code 0, c'est la voile que moi j'avais pris avec les 2000 pièces. Hop, oups. Donc, voilà. Et donc là, il me dit, en fait, si jamais je choisis telle voile, à quelle vitesse je serai. Donc, en fait, ce qu'il me conseille, c'est de prendre le géno allégé. Hop. Sauf que c'est la voile de petit temps. Et que comme je ne l'ai pas prise, c'est pas possible. En fait, en haut, le best, c'est la voile qui est conseillée. Sauf que moi, je ne l'ai pas prise. Donc, je vais regarder dans les voiles que moi, j'ai à ma disposition. Donc, soit le code 0, soit la Jib, soit le SPI. Et il me dit qu'en fait, si je prends le code 0, je suis à 9,7 nœuds. Alors que si je prends le SPI, je suis à 6 nœuds. Donc, en fait, le plus intéressant, c'est de prendre le code 0. Je valide. Une fois que j'ai validé, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer mon bateau pour que pendant la course, voilà, il n'aille pas en Angleterre, il n'aille pas non plus il s'échoue pas en France, mais qu'il aille tout simplement faire le parcours demandé. Donc, je vais dans Expert, l'ampoule. Ici, vous avez une horloge, donc je clique sur l'horloge. On arrive dans Programmation, je fais faire plus. Voilà, et donc en fait, hop, je vais essayer de vous montrer. Ici, le point 1, alors, non, c'est pas ça. Truc, on revient. Donc voilà, hop, si vous le faites avec vos classes, c'est pas mal parce que vous avez les pays qui sont inscrits et les villes qui sont inscrites, donc c'est pas mal pour la géo. Donc mon trimaran est là, et donc le point 1, c'est le point 1 qui est là. Il y a le 1 qui est là, et le 1 qui est ici. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de le mettre à 1 heure. Je vais mettre, là, comme il faut tourner par là, je vais plutôt le mettre, il me propose, allez, on va mettre à 4 heures. À 4 heures, vous allez voir, là, donc 4 heures après, après le départ, je vais tourner la direction de mon bateau pour pas qu'il aille en Angleterre. Donc là, je réutilise ma roue directionnelle. Vous voyez, au départ, il était vers le haut. Là, je l'ai mis plutôt vers le bas. Hop, je décale pour voir où est-ce que ça va mener. Et si je fais ça, hop, je me rends compte qu'au bout de 24 heures, mon bateau sera déjà là. Alors, là au moment où je vous parle, c'est avec les vents d'aujourd'hui. Hein. C'est pas avec les vents de dimanche. Donc, il se peut que ça soit modifié d'ici dimanche. Donc, moi, je vais surveiller ça sur mon téléphone, puisqu'on peut jouer sur le téléphone et sur l'ordinateur. Donc là, je monte sur l'ordinateur pour que ce soit plus simple. Mais voilà. Donc, en fait, si je choisis de rester dans cette direction, en fait, plus vous bougez, plus vous voyez que... Là, par exemple, vous voyez, là, il me met encore un point d'exclamation, parce que si je vais trop bas, je me retrouve encore en France et je vais être échouée. Donc, c'est pas du tout ce que je veux, parce que moi, je veux avancer. Hein. Donc, comme le parcours descend par là, et ben en fait...
je mets plutôt dans cette direction, donc je vais aller par là. Hop, et donc au bout de 24 heures, je serai ici. Je serai, hop, sous l'Irlande, et presque au niveau de l'Espagne. Si les vents ne changent pas trop. Et donc voilà, et donc une fois que vous êtes content de... mais évidemment, vous pouvez modifier, regardez. Là, moi j'avais mis à 4 heures après le départ. Si je reviens 3 heures après le départ... Non, on va mettre 5 heures après le départ, vous voyez, ça change. Voilà, et en fait, je me rends compte que comme il faut aller le plus loin possible dans l'océan pour avancer plus vite, si je mets 5 heures, on voit que 24 heures, je suis seulement là. Alors que si je mets 4 heures après le départ pour tourner, et ben en fait, je suis un peu plus loin. Donc ça, c'est plus intéressant pour moi de mettre 4 heures. Hop, je valide. Donc ça y est, là j'ai programmé mon bateau. Et donc ça veut dire que dimanche, en fait, je peux très bien aller faire mon déjeuner de famille. Mon bateau est déjà programmé et il va suivre ce que j'ai demandé. Par contre, au bout de 24 heures, évidemment, votre bateau se retrouve, si vous n'allez pas sur le jeu, votre bateau se retrouve au milieu de l'océan et donc va continuer d'avancer parce qu'il est dans l'océan, mais vous n'aurez plus la maîtrise de là où il va. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller sur le jeu au moins une fois par jour. Après, ce qui peut être intéressant pour vous, donc je vais vous montrer. Donc là, moi, j'ai pas encore regardé, donc on va regarder ensemble. Hop, c'est ici à droite. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Ici, là, c'est la barre. En fait, si je clique sur 4, je vais avoir la météo ici, là. Attendez. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hop, ça. Ici, donc si je me mets là, en fait, hop, on va se mettre, voilà, là, par exemple, ici, vous avez une certaine météo, c'est-à-dire que vous voyez par où vont les vents, et où est-ce qu'en fait, plus il y a de traits, plus il y a du vent. Vous verrez qu'il y a des zones beaucoup plus loin, où il y aura pas beaucoup de traits, et il faut essayer de rester dans les zones où il y a plein de traits, pour avoir du vent et avancer. Donc là, j'ai fait une estimation à 6 heures, à plus 6 heures par rapport au moment où je vous parle. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que comme ça part dans 4 jours, ça va être plus loin. Donc, je vais plutôt cliquer sur 4 jours pour avoir une estimation du vent. Voilà. Et donc là, on voit bien que ça tourne par là au niveau du vent. Et donc, et en fait, plus vous allez être dans une spirale, plus ça va aller vite. Du coup, voilà. Donc là, moi, je vois que l'estimation que j'ai faite pour mon bateau, elle va être bonne. Je peux même regarder pour 5 jours, hop, jusqu'à 7 jours. Et dans 7 jours, vous voyez que, dont je vous parlais, ici, il n'y aura plus trop de vent. Ça va être un peu la galère. Par contre, ici, là, c'est très bien. Donc, il faut mieux être là. Et en parlant de ça, vous voyez bien que là, quand je mets ma souris ici, je ne clique pas, je la déplace juste. Il vous dit, là, si je vais par là, je serai à 15 nœuds. Alors que si je vais par là, je serai à 3 nœuds. Voilà, donc la souris, ça vous permet de voir ça. Évidemment, là, je vous parle. Ce qui est un peu compliqué pour vous, si vous n'avez jamais fait Virtual Regatta, c'est on n'est pas encore en mer. Voilà, donc on ne peut pas voir encore la version 3D de notre bateau. Je vais vous montrer une astuce pour ceux qui démarrent vraiment le jeu, que moi j'ai utilisé au tout début pour le Vendée Globe. Cette astuce, elle se trouve ici. Donc voilà, donc là mon bateau est programmé, on voit bien, hop. Ici, on voit le nombre de nœuds qu'il va faire. Si jamais, en fait, là, si je laisse le cadenas ouvert, ça veut dire que si jamais le vent est amené à bouger, le bateau va suivre le mouvement. Donc ici, vous avez un petit cadenas qui peut être utile à utiliser. Donc par exemple, là, il est ouvert. Donc, si je mets ma souris, en fait, tout est expliqué sur le jeu. Il vous dit que si vous voulez laisser votre cadenas ouvert, ça va vous permettre... le bateau va garder toujours le même angle quoi qu'il arrive. Alors qu'en fait, si vous verrouillez votre cadenas, hop, donc le cadenas est activé, ça veut dire que si le vent tourne, le bateau va suivre le mouvement du vent. Et donc voilà, donc c'est à vous de choisir. Moi, je vais le laisser ouvert pour l'instant. Ensuite... Une autre particularité du jeu, vous allez pouvoir retrouver d'autres classes ou d'autres participants. Voilà, hop, vous cliquez ici. Alors moi, j'ai pas d'idée de genre, mais là, si vous avez, je sais pas, si vous êtes la classe CE machin et vous voulez retrouver quelqu'un,
Parce qu'en fait, quand les bateaux vont partir, vous allez voir, on va pouvoir voir plusieurs bateaux autour de nous. De un, on va voir les bateaux réels, où est-ce qu'ils sont réellement sur la carte, donc ils seront affichés sur le jeu. Comme ça, vous pourrez vous situer par rapport à eux. Et après, vous verrez aussi quelques... Alors, vous verrez pas tous les bateaux fictifs, parce que ce serait un peu une autoroute, un embouteillage horrible. Mais en fait, le jeu fait en sorte que vous envoyez au moins une dizaine de bateaux virtuels, voilà, de gens qui jouent en même temps. Et donc, si vous avez des amis qui jouent, vous pouvez le mettre ici. Et en fait, Virtual Regatta vous dira, où est-ce qu'ils seront. Autre chose, ici, hop, vous cliquez donc sur la team group. Donc ici, vous mettez, ce sera le nom des joueurs que vous suivez. Par exemple, si vous êtes la classe CEPB et que vous voulez suivre la classe CEPA qui joue, vous rentrez leur nom, leur pseudo. Ici, si vous cliquez sur le deuxième onglet, c'est les gens qui vous suivent. Et là, vous pouvez rechercher. Donc, par exemple, je sais pas, hop. Voilà, je mets Bank Pop, parce que je suis dans le jeu ultime, et donc je vois tout, enfin, je vois tout, non. Je vois une partie des gens, voilà, fictifs, qui vont jouer. Et donc à tout moment, je peux... Voilà, donc ce que je voulais vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai cliqué, j'ai tapé n'importe quel nom, vous pouvez taper le nom que vous voulez. Donc là, je suis arrivée sur un profil particulier. Donc là, je vois le bateau que lui a choisi. Hop, ça vous permet de voir un peu les autres. De voir, moi évidemment là, il va à 0 nœud parce que on est tous au Havre. Et pendant la course, je pourrais voir à quelle vitesse il va. Hop. Voilà, et vous pouvez l'ajouter pour le suivre. Voilà, et donc on voit que c'est quelqu'un qui a déjà joué. Voilà, donc ça vous donne un peu des informations sur les autres. Donc voilà, donc là on voit que lui s'inscrit pour le jeu des ultimes. Donc voilà, c'était juste un petit truc en plus que je vous ai montré, voilà, qui permet de regarder un peu qui joue aussi, si vous avez des amis qui jouent. Est-ce qu'il y a autre chose? Là pour l'instant, du coup, avec tout ça, vous pouvez largement vous débrouiller pour jouer. Donc ici, moi, c'est mon pseudo. Donc pour ceux qui vont vouloir suivre mon bateau, moi, c'est CDLEL. Donc je remettrai le nom. Voilà, donc ce sera mes bateaux. Donc c'est sous ces 4 pseudos-là. Mais je pense que je vais changer les pseudos dans le sens où je vais essayer de soutenir... je serai avec le... Enfin, au moins pour le jeu, puisque je fais 4 courses avec le jeu des classes 40, voilà, j'ai déjà des idées de bateaux que j'ai envie de soutenir qui n'ont pas pu investir dans le jeu Virtual Regatta. Donc je sais que je vais déjà mettre leur nom en nom de pseudo. Voilà, donc ça c'est les bases du jeu. J'espère. Là pour l'instant, du coup, avec tout ça, vous pouvez largement vous débrouiller pour jouer. Donc ici, moi, c'est mon pseudo. Donc pour ceux qui vont vouloir suivre mon bateau, moi, c'est CDLEL. Donc je remettrai le nom. Voilà, donc ce sera mes bateaux. Donc c'est sous ces 4 pseudos-là. Mais je pense que je vais changer les pseudos dans le sens où je vais essayer de soutenir... je serai avec le... Enfin, au moins pour le jeu, puisque je fais 4 courses avec le jeu des classes 40, voilà, j'ai déjà des idées de bateaux que j'ai envie de soutenir qui n'ont pas pu investir dans le jeu Virtual Regatta. Donc je sais que je vais déjà mettre leur nom en nom de pseudo. Voilà, donc ça c'est les bases du jeu. J'espère que ça a été assez facile à comprendre. De toute manière... si jamais vous avez des questions, envoyez-moi à la Transat Jacques Vabre pour les enfants sur Facebook, Instagram, voilà. Et j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà, donc c'était le tuto de Virtual Regatta.